Bonjour à tous, donc nous avons démarré cette semaine les probabilités, la première partie du chapitre. Donc vous devez coller la première feuille que vous avez dû imprimer à la page 105, celle qui contient le titre, évidemment. Alors, un peu de vocabulaire pour démarrer. Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Une expérience, elle est dite aléatoire lorsque son résultat est déterminé par le hasard, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être prévu à l'avance avec certitude. Des exemples d'expériences aléatoires. Donc, premier exemple, on lance une pièce de monnaie et on regarde la face supérieure. On ne peut pas savoir à l'avance quel résultat on obtiendra. On lance un dé à 6 faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus, donc on ne sait pas non plus à l'avance quel résultat on obtiendra. Et troisième exemple, on fait tourner une roue avec des couleurs, donc on ne sait pas à l'avance quelle couleur on obtiendra après avoir fait tourner la roue. On continue avec le vocabulaire, le mot issue. Donc en probabilité, chacun des résultats possibles d'une expérience est appelé une issue de l'expérience. Donc la pièce de monnaie, elle a deux issues, soit pile, soit face. Le dé, il a 6 issues, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et la roue de loterie, elle a 4 issues, le vert, le bleu, le rouge et le jaune. Ce qu'on appelle l'univers, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. En général, on note oméga. Donc pour la pièce de monnaie, oméga, c'est pile et face. Pour le dé à 6 faces, oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour la roue de loterie, oméga, c'est vert, bleu, rouge et jaune. Donc vous devez coller la deuxième feuille intégralement sans la découper à la page 106. Donc qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est vraiment un mot qu'il faut connaître. Il sera pratiquement dans tous les exercices. Donc un événement, c'est un ensemble d'issues de l'expérience. Donc il peut être constitué soit de 0, soit de 1, soit de plusieurs issues. Un événement est dit impossible lorsque cet événement ne peut pas se produire. Un événement est dit certain lorsque cet événement se produit à coup sûr. L'événement contraire d'un événement A, c'est celui qui se réalise lorsque l'événement A ne se réalise pas. On le note non A. Deux événements sont incompatibles lorsqu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Alors ça vous paraît peut-être un petit peu difficile ça, mais vous allez voir sur les exemples, non, ça se passe bien. Alors pour la pièce de monnaie, on obtient pile, donc c'est un événement qui est constitué d'une seule issue, l'issue pile. Obtenir pile, c'est l'événement contraire de obtenir face, et obtenir pile et obtenir face sont des événements incompatibles, en effet, ils ne peuvent pas se réaliser simultanément, ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, donc ils sont incompatibles. Pour le dé à 6 faces, obtenir un nombre pair, c'est un nombre constitué de 3 issues. L'issue 2, l'issue 4 et l'issue 6. C'est pour ça que dans la définition, un événement, il est constitué soit d'une seule issue, par exemple ici ça pourrait être obtenir le 4, soit de plusieurs issues, c'est le cas dans cet exemple, obtenir un nombre pair, il est constitué de plusieurs issues, 3 issues, le 2, le 4 et le 6. Obtenir 7, c'est un événement impossible, bien oui, lorsqu'on lance un dé à 6 faces, on ne va pas obtenir 7. Obtenir un nombre compris entre 1 et 6, ça c'est une certitude que l'on obtienne un nombre compris entre 1 et 6, donc c'est l'événement certain. Après, l'événement non 2. Donc l'événement non 2, c'est le contraire de l'événement 2, de l'événement obtenir 2. Donc il est constitué de 5 issues, qui sont 1, 3, 4, 5 et 6. Obtenir 2 et obtenir un nombre pair, ils ne sont pas incompatibles. Alors pourquoi? Parce que ces deux événements peuvent se réaliser en même temps. Si on obtient 2, alors on a obtenu 2 et on a obtenu un nombre pair. Donc les deux événements se réalisent en même temps. Donc ils ne sont pas incompatibles. Par contre, obtenir un multiple de 3 et obtenir un nombre strictement inférieur à 2, donc obtenir un multiple de 3, ce serait 3 ou 6. Obtenir un nombre strictement inférieur à 2, ce serait 1. Donc ça ne peut pas se réaliser en même temps, donc ce sont des événements incompatibles. Pour la roue de loterie, alors un événement qui contiendrait une seule issue, par exemple, ce serait obtenir jaune. Et obtenir une couleur primaire, lui, c'est un événement qui est constitué de plusieurs issues, 3 issues, le bleu, le rouge et le jaune. J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'une couleur primaire. Obtenir une couleur qui n'est pas primaire, c'est l'événement contraire du précédent, donc c'est l'événement contraire d'obtenir une couleur primaire. Obtenir bleu et obtenir jaune sont des événements incompatibles puisqu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Voilà pour le vocabulaire. Donc vous devez coller la troisième feuille, page 107, et là on va arriver à la définition de la probabilité. Probabilité, qu'est-ce que c'est? La probabilité d'un événement, c'est le nombre vers lequel se stabilise la fréquence de réalisation de cet événement lorsqu'on réalise un très grand nombre de fois une expérience aléatoire. On note P de A, la probabilité qu'un événement A se réalise. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous lancez la pièce de monnaie, normalement vous avez une chance sur 2 d'obtenir pile et une chance sur 2 d'obtenir face. Si vous lancez la pièce de monnaie 2 fois,
il y a peu de chances que vous obteniez une fois pile, une fois face. Ça peut très bien être 2 fois pile ou 2 fois face. Si vous la lancez 10 fois, vous n'obtiendrez pas 5 fois pile et 5 fois face. Ça peut être 6 et 4 ou 7 et 3. Si vous la lancez 100 fois, ce ne sera pas 50 et 50. Le plus vous la lancez un grand nombre de fois, c'est-à-dire le plus le nombre d'expériences est important, le plus vous vous approcherez du 1 sur 2. C'est-à-dire si vous la lancez 1000 fois, vous n'aurez pas 500 et 500, mais vous vous en approcherez, peut-être. Voilà, donc ça va se stabiliser. Le plus vous réalisez de fois l'expérience, vous pouvez faire le test chez vous, hein, le plus ça devrait se stabiliser vers moitié-moitié, on va dire, pour la pièce de monnaie. Si vous lancez le dé à 6 faces, donc obtenir 4, normalement ça serait une fois sur 6. Encore une fois, si vous lancez 6 fois le dé, il y a peu de chances que vous l'obteniez une fois le 4. Ça peut être 0, comme ça peut être 2. Par contre, si vous le lancez un très très grand nombre de fois, ça devrait se stabiliser aux alentours d'une fois sur 6. Donc ce qu'il faut comprendre, la probabilité, c'est un nombre théorique. En théorie, c'est une chance sur 6 d'obtenir 4, mais c'est la théorie. En pratique, si vous réalisez l'expérience, c'est pas la même chose. Mais ce que l'on va vous demander dans les exercices, c'est la théorie, c'est quelle est la probabilité, c'est-à-dire quel est le nombre théorique, combien on devrait obtenir le 4, par exemple pour le dé, de fois, une fois sur 6, c'est une théorie. La roue de loterie, si on fait tourner la roue un très grand nombre de fois, le rouge, on obtiendrait une fois sur 8. En effet, vous avez 8 secteurs et un seul est rouge. Donc faites attention pour la roue de loterie, les secteurs, vous pouvez voir qu'ils n'ont pas tous la même taille, la même dimension. Donc la probabilité de chacune des couleurs ne sera pas la même. Alors que pour le dé, obtenir 4 ou obtenir 5, la probabilité est la même. Alors, quelques petites choses à savoir avant de se lancer dans les calculs. Une probabilité, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Si un jour vous trouvez une probabilité qui vaut 2, c'est qu'il y a un problème quelque part. Une probabilité, c'est toujours plus petit que 1. En général, on l'écrit sous la forme d'une fraction, mais cette fraction, elle doit être inférieure à 1. La somme des probabilités de toutes les issues possibles d'une expérience est égale à 1. Donc si vous ajoutez toutes les probabilités des différentes issues, ça fait 1. L'événement impossible, sa probabilité c'est 0, et l'événement certain, sa probabilité c'est 1. Alors comment on calcule la probabilité? 3 méthodes. Première méthode, c'est largement la plus utilisée, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Deuxième méthode, c'est la somme des probabilités des issues qui constituent l'événement A. C'est-à-dire si l'événement il est constitué de plusieurs issues, on peut faire la probabilité de la première issue plus la probabilité de la deuxième issue, etc. Troisième et dernière méthode, qui peut servir de temps en temps, on peut gagner du temps avec celle-ci, on considère l'événement contraire, le non A, on calcule la probabilité de l'événement non A, et après on fait 1 moins la probabilité de l'événement non A. Puisque la probabilité de l'événement et la probabilité de l'événement contraire, quand on les additionne, ça fait 1. Donc si on a calculé la probabilité de l'événement contraire, pour trouver la probabilité de l'événement, on peut faire 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Alors des exemples pour que ce soit plus parlant. Soit A, l'événement obtenir pile, donc toujours avec la pièce de monnaie. Donc là, on va utiliser la première méthode, nombre de cas favorables, 1 cas favorable, obtenir pile. Nombre de cas possibles, 2 cas possibles, pile et face. Donc une chance sur 2, la probabilité de A, c'est 1 sur 2. Donc là, vous devez compléter votre feuille. Soit B, l'événement obtenir 4. Donc encore une fois, on va faire nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc un seul cas favorable, le 4. Nombre de cas possibles, 6 cas. Donc une chance sur 6. Soit C, l'événement obtenir un nombre pair. Donc première méthode, on fait nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc nombre de cas favorables, on en a 3, le 2, le 4 et le 6. On a 3 nombres pairs sur le dé. Sur nombre de cas possibles, 6 cas possibles, donc 3 sur 6, 1 sur 2. On n'oublie pas de simplifier la fraction. On aurait pu aussi ici faire la deuxième méthode. Donc obtenir un nombre pair, c'est un événement qui est constitué de 3 issues. Les 3 issues sont le 2, le 4 et le 6. Donc on peut faire la probabilité d'obtenir 2, plus la probabilité d'obtenir le 4, plus la probabilité d'obtenir le 6. 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, 3 sur 6, c'est-à-dire un demi. Soit D, l'événement obtenir le jaune, donc là avec la roue de loterie. Donc on compte le nombre de secteurs jaunes, on a 3 secteurs jaunes parmi 8 secteurs au total, donc la probabilité d'obtenir du jaune, 3 sur 8. Après, on va s'intéresser à l'événement F, obtenir une couleur qui n'est pas primaire. Donc une couleur qui n'est pas primaire sur la roue de loterie, soit on voit tout de suite que c'est la probabilité d'obtenir du vert, donc, et comme il y a 2 secteurs verts parmi 8, la probabilité d'obtenir du vert est de 2 sur 8, c'est-à-dire un quart. Ou ici, on aurait pu faire avec l'événement contraire, on fait 1 moins la probabilité d'obtenir une couleur primaire, puisque couleur primaire c'est l'événement contraire d'obtenir une couleur qui n'est pas primaire.
Obtenir une couleur primaire, donc c'est soit bleu, soit rouge, soit jaune, c'est-à-dire on a 6 secteurs parmi 8, donc 1 moins 6 sur 8, 8 sur 8 moins 6 sur 8, 2 sur 8, un quart, on obtient bien évidemment le même résultat. Vous devez coller maintenant la 4e feuille à la page 108. Je vous demande de réfléchir aux exercices avant de recopier la correction, sinon ça ne sert à rien. Donc vous devez recopier sur le cahier tout ce qui est surligné en jaune à partir de la page 109, 110, etc. Vous prenez la place qu'il vous faut selon comment vous écrivez. Alors exercice numéro 1, donc dans un jeu de 32 cartes, on tire une carte au hasard. Déterminez la probabilité de tirer un trèfle. Donc il faut un minimum de connaissances sur les jeux de cartes. Si toutefois vous ne connaissez rien aux jeux de cartes, eh bien vous êtes en vacances, en confinement, excusez-moi. Vous prenez un jeu de cartes et vous regardez un petit peu comment il est constitué. Vous avez 32 cartes, vous avez 8 trèfles, 8 piques, 8 cœurs, 8 carreaux. Donc parmi les 32 cartes, 8 trèfles, la probabilité d'obtenir un trèfle est donc de 8 sur 32. Alors, les probabilités, ça ne demande pas beaucoup de calcul, ça ne demande pas grand-chose, donc on rédige, on fait la phrase. Parmi 32 cartes, on compte 8 trèfles, on ne va pas balancer une fraction comme ça, 8 sur 32, que l'on n'oublie pas d'ailleurs de simplifier en un quart. Déterminer la probabilité de tirer un as, donc parmi les 32 cartes, on a 4 as, l'as de pique, l'as de cœur, l'as de carreau et l'as de trèfle. Donc la probabilité d'obtenir un as est de 4 sur 32, fraction que l'on n'oublie pas de simplifier en 1 sur 8. Déterminer la probabilité de tirer l'as de trèfle. Donc l'as de trèfle, un seul as de trèfle parmi 32 cartes. Donc la probabilité d'obtenir l'as de trèfle est 1 sur 32. Question 4. Déterminer la probabilité de tirer un as ou un trèfle. Alors là, on réfléchit un petit peu. On a 4 as et on a 8 trèfles. Mais parmi les 4 as, on a l'as de trèfle. Donc si vous faites 4 plus 8, c'est-à-dire 12, vous comptez 2 fois l'as de trèfle. Vous le comptez dans les as, mais vous le comptez aussi dans les trèfles. Donc il faut l'enlever. Donc 4 plus 8, moins l'as de trèfle qui serait compté 2 fois, ça fait 11 cartes qui sont soit des as, soit des trèfles. Donc 11 sur 32. Vous avez compris? Donc je répète peut-être d'une autre façon, vous avez 8 trèfles. Parmi ces 8 trèfles, vous avez déjà l'as de trèfle. Donc à cela doivent se rajouter uniquement l'as de pique, l'as de cœur et l'as de carreau. Donc 8 trèfles plus 3 as, puisque l'as de trèfle est déjà compté. 8 plus 3, 11 cartes, donc 11 sur 32. Voilà pour l'exercice 1. Exercice numéro 2, 20 boules dans un sac qui sont numérotées de 1 à 20. Vous tirez une boule au hasard dans le sac. Tous les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles. Première question, quelle est la probabilité de tirer la boule numéro 13? Donc parmi les 20 boules, vous avez une seule boule qui porte le numéro 13. Donc la probabilité de tirer la boule numéro 13, c'est 1 sur 20. Question 2. Quelle est la probabilité de tirer une boule qui porte un numéro pair? Donc on compte le nombre de boules qui ont un numéro pair. Donc vous avez la boule qui porte le numéro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 10 boules portent un numéro pair. Donc la probabilité de tirer une boule qui porte un numéro pair est de 10 sur 20, que l'on n'oublie pas de simplifier en 1/2. Question 3. A-t-on plus de chances d'obtenir une boule portant un numéro multiple de 4 que d'obtenir une boule portant un diviseur de 4? Donc là, ça fait appel un petit peu au premier chapitre de l'année sur les multiples et les diviseurs. Donc les multiples de 4, on les cherche et on les écrit sur le cahier, c'est important. On rédige, encore une fois, on rédige, donc il est important de montrer que vous savez ce que c'est qu'un multiple de 4. Donc les multiples de 4, 4, 8, 12, 16 et 20, on en a 5. Les diviseurs de 4, 1, 2 et 4, on en a 3. Donc la probabilité de tirer une boule qui porte un multiple de 4, c'est 5 sur 20. La probabilité de tirer une boule qui porte un diviseur de 4, c'est 3 sur 20. 5 sur 20 est supérieur à 3 sur 20, donc on a plus de chances d'obtenir un multiple de 4. Question numéro 4. Quelle est la probabilité de tirer une boule qui porte un numéro qui soit un nombre premier? Donc, première chose, on nomme tous les nombres premiers qui sont inférieurs à 20. Les nombres premiers inférieurs à 20 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. On a 8 nombres premiers inférieurs à 20. Donc la probabilité de tirer un nombre premier, 8 sur 20, que l'on simplifie en 2 sur 5. Exercice numéro 3. On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. Cette fois-ci, répond aux questions suivantes. Quelle est la probabilité de tirer un carreau? Donc dans un jeu de 52 cartes, on a 13 carreaux, on a 13 piques, 13 cœurs, 13 trèfles. Donc la probabilité de tirer un carreau est de 13 sur 52, que l'on simplifie en un quart. Quelle est la probabilité de tirer un valet? Toujours 4 valets, celui de pique, celui de cœur, celui de carreau et celui de trèfle. Donc 4 valets parmi 52 cartes, 4 sur 52, un 13e. Le valet de carreau, un seul valet de carreau, donc la probabilité 1 sur 52. On va rajouter 2 jokers dans le jeu, parce que les probabilités vont augmenter ou pas. Alors si on rajoute 2 jokers, de 52 cartes, on passe à 54 cartes, et les probabilités vont être de 13 sur 54. On a toujours 13 carreaux, mais parmi 54 cartes,
On a toujours 4 valets, mais parmi 54 cartes. On a toujours un valet de carreau parmi 54 cartes. 13 sur 54 est plus petit que 13 sur 52. 4 sur 54 est plus petit que 4 sur 52. 1 sur 54 est plus petit que 1 sur 52. Donc les probabilités ne vont pas augmenter, mais elles vont diminuer. Exercice 4. Une urne contient des boules indiscernables au toucher. Alors ça veut tout simplement dire que quand vous les touchez, vous ne pouvez pas savoir si elles sont blanches, si elles sont noires, etc. C'est que quand vous mettez la main dans l'urne, voilà, elles ont toutes le même aspect. Donc vous avez 5 boules blanches numérotées de 1 à 5, 8 boules noires numérotées de 1 à 8 et 10 boules grises numérotées de 1 à 10. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Alors avant de calculer la probabilité de tirer une boule blanche, on calcule combien il y a de boules dans l'urne. Puisque ce n'est pas dit dans l'énoncé, vous avez 5 boules blanches, 8 boules noires, 10 boules grises, donc 5 plus 8 plus 10, 23 boules au total. Probabilité de tirer une boule blanche, vous avez 5 boules blanches parmi les 23 boules, donc 5 sur 23. Probabilité de tirer une boule noire, vous avez 8 boules noires parmi les 23 boules, donc la probabilité est de 8 sur 23. Pour obtenir une boule qui porte le numéro 4, donc là il faut réfléchir un tout petit peu plus, on a une boule blanche qui porte le numéro 4, on a une boule noire qui porte le numéro 4 et on a une boule grise qui porte le numéro 4. On a donc 3 boules qui portent le numéro 4, donc la probabilité d'obtenir une boule qui porte le numéro 4 est de 3 sur 23. En ce qui concerne le numéro 9, alors là, les blanches, ça s'arrête à 5, les noires, ça s'arrête à 8, et les grises, c'est de 1 à 10. Donc on a une seule boule qui comporte le numéro 9, c'est une boule grise. Donc la probabilité d'obtenir le numéro 9, c'est 1 sur 23. Numéro 5. Cette fois-ci, dans une loterie, une roue est divisée en secteurs. 9 de ces secteurs permettent de gagner 5 €, 6 permettent de gagner 10 €, 3 permettent de gagner 50 € et 2 permettent de gagner 100 €. 4 ne font rien gagner. Quelle est la probabilité de ne rien gagner? Donc on a tout d'abord le nombre de secteurs, donc 9 plus 6 plus 3 plus 2 plus 4. 9 plus 6, 15. 15 plus 3, 18 plus 2, 20 plus 4, 24 secteurs. Quelle est la probabilité de ne rien gagner? Donc parmi les 24 secteurs, on en a 4 qui ne font rien gagner. Donc la probabilité de ne rien gagner est de 4 sur 24 qui se simplifie en un sixième. Quelle est la probabilité de gagner au moins 50 €? Donc là, bien lire la consigne. Au moins 50 €, ça veut dire 50 € ou plus. Donc il faut compter les 3 secteurs qui permettent de gagner 50 € et les 2 qui permettent de gagner 100 €. Donc on a 5 secteurs qui font gagner au moins 50 €. Donc la probabilité de gagner au moins 50 € est de 5 sur 24. Numéro 6, donc celui-là, les données étaient données sous forme d'un tableau, c'est un extrait brevet. Une entreprise fabrique un même objet dans 3 usines. Les objets fabriqués doivent avoir une longueur comprise entre 24,9 et 25,1. Si ce n'est pas le cas, l'objet est soldé. Voici la répartition des 100 derniers objets reçus par cette entreprise. Donc vous avez le tableau. Longueur correcte, vous en avez 23 qui proviennent de l'usine A, 40 qui proviennent de l'usine B, 21 qui proviennent de l'usine C. Et dans les objets soldés, vous en avez 5 qui proviennent de l'usine A, 8 de l'usine B, 3 de l'usine C. Première question, quelle est la probabilité qu'ils proviennent de l'usine A, sachant qu'on tire un objet parmi l'ensemble. Donc parmi les 100 objets, on en a 28 qui proviennent de l'usine A, puisqu'on en a 23 qui sont normaux, corrects on va dire, et 5 qui sont soldés, donc ça fait 28 objets. Donc la probabilité de 28 sur 100 que l'on simplifie en 7 sur 25. Probabilité qu'ils proviennent de l'usine B, on en a 40 plus 8, on en a 48, donc 48 sur 100, 12 sur 25. Probabilité qu'ils proviennent de l'usine C, 21 plus 3, 24 sur 100, 6 sur 25. Question B. Quelle est la probabilité qu'ils soient soldés? Donc là, il faut compter le nombre total d'objets soldés. On en a 5 de l'usine A, 8 de l'usine B, 3 de l'usine C, ce qui fait 16 objets soldés au total. Donc la probabilité que l'objet soit soldé est de 16 sur 100, qui se simplifie en 4 sur 25. Dernière question, quelle est la probabilité qu'ils proviennent de l'usine A et qu'ils soient corrects? Donc cette fois-ci, deux choses réunies, à la fois l'usine A et à la fois correcte, on en a 23 parmi les 100, donc 23 sur 100. Donc on va s'arrêter là pour cette semaine. Il vous reste 2 feuilles que vous gardez pour la rentrée. Si toutefois vous voulez coller, faites attention puisqu'il faut faire du découpage. Allez, bon courage et bonnes vacances.